Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Partons pour l'Alsace, une si belle région. Nous sommes à Sélestat, dans le Bas-Rhin, avec le maire de Sélestat, Marcel Boer. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, de nous accueillir à Sélestat. Votre ville passe à la vidéo-verbalisation. Vous n'êtes pas la première ville à mettre en place la vidéo-verbalisation, mais parce que j'ai vu qu'en Alsace, plusieurs villes le font, mais c'est opérationnel maintenant à Sélestat. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous avez installé des caméras sur la voie publique. Combien y en a-t-il? 111, c'est cela? Exactement, vous avez bien compté. 111. Oui, Où sont-elles installées? Bon, elles sont installées surtout au centre-ville, notamment près des bâtiments municipaux, Oui. notamment aussi près des bâtiments classés, enfin aux endroits un peu sensibles où on avait déjà quelques soucis, notamment d'insécurité. Donc voilà, ce sont des endroits qui ont été choisis. Voilà. À quoi vont servir ces caméras? La vidéo-verbalisation. Expliquez-moi comment ça fonctionne et qui peut être verbalisé. Voilà, alors déjà, pour les caméras, bon, elles ont été... Le parc a été renouvelé totalement pour 1 million d'euros, là, récemment. Oui. Et comme le dispositif permet notamment de faire de la vidéo-verbalisation, eh bien, on est allé dans cette direction. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelques problèmes d'insécurité, notamment pour... l'objectif n'est pas de verbaliser systématiquement, mais l'objectif est de pouvoir le faire au cas où, c'est-à-dire pour assurer la meilleure sécurité et d'éviter que les usagers soient mis en danger par d'autres. Donc, c'est par exemple pour des gens qui font des rodéos, notamment ou les motos qui circulent sur une roue et qui dépassent n'importe comment, pour les véhicules qui sont en double fil, qui s'arrêtent pour acheter leur paquet de cigarettes ou leur baguette et pénalisent tous les autres, les véhicules qui sont stationnés longtemps sur les espaces de livraison qui empêchent notamment les camionnettes de livrer correctement, des véhicules qui circulent dans les zones piétonnes. Donc tout ça, ce sont des éléments, des infractions qu'on peut verbaliser par la vidéo-verbalisation. Alors la à distance, oui. À distance, c'est-à-dire que vous constatez ce qui se passe, et là, oui. Que se passe-t-il? C'est-à-dire que ce sont les agents qui sont derrière les écrans, oui. Ou plutôt devant les écrans, oui. Et qui les pilotent. Et puis quand ils voient une infraction grave, eh bien ils peuvent prélever le numéro d'immatriculation et immédiatement verbaliser. Verbaliser. Alors on verbalise, évidemment, vous l'avez dit, toutes les atteintes, toutes les fautes sur la route, hein, les infractions commises sur la route, mais aussi les dépôts sauvages, par exemple. Alors ça aussi, c'est un objectif que nous voulons mettre en place, effectivement. Pour le moment, c'est pas le cas, mais on souhaite aller dans cette direction parce que là aussi, c'est une plaie de voir systématiquement, et ce sont toujours les mêmes personnes qui déposent n'importe quoi près des bornes d'apport volontaire, ce qui fait que nos services propreté doivent passer tous les jours pour nettoyer, c'est toujours au même endroit. Ce qui veut dire que ce sont les mêmes personnes. Donc si quelqu'un vient avec un véhicule déposé, on peut relever la plaque et puis on peut verbaliser. Oui, et puis même, il y a des dépôts sauvages sur les trottoirs aussi. Hein. Marcel Boer, on descend un meuble cassé, on le laisse là, on l'abandonne sur le trottoir, en pensant que quelqu'un va venir le ramasser, quoi. Bon, ça n'arrive heureusement pas trop souvent, mais ça peut arriver effectivement. Et puis il y a d'autres comportements aussi qui sont observés de près, si je puis dire, Marcel Boer. C'est-à-dire quand il y a des incivilités, quoi. Toutes les incivilités, c'est-à-dire les incivilités graves. Encore une fois, j'ai donné comme instruction aux agents verbalisateurs, donc oui. Aux policiers, de le faire uniquement pour des cas graves, pas systématiquement, parce que bon, de toute façon, quand il y a des stationnements dangereux, nous avons la police municipale qui reste dehors, hein, elle circule, mais quand c'est momentané, et puis qu'on voit que, eh bien, ma foi, il y a un agissement qui est inacceptable, genre ne pas s'arrêter au feu rouge, passer les stops, mettre les autres en danger, donc c'est ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ponctuel, où on peut pas attendre que la police municipale vienne sur place. Quand il y a un véhicule qui stationne de travers, on peut envoyer la police,
Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est pas à l'instant T, mais quand c'est en pleine circulation, là, c'est à l'instant T. Quand vous avez quelqu'un qui circule sur une moto, sur une roue, et qui dépasse n'importe comment, qui se faufile entre les voitures, qui met les piétons et les cyclistes en danger aussi. Donc c'est là qu'on peut verbaliser. Bien, merci beaucoup Marcel Boer. Qu'en pensez-vous? Surveiller comme ça la vie quotidienne. Dites-nous, vous êtes favorable au développement de ces installations de caméras? Dites-nous, 0826 300 300, j'aimerais beaucoup parce que je sais que ça fait débat. Ça fait débat. Allez, le rappel des titres de l'actualité avec Laurie Leclerc. Ensuite, on en parle avec Benjamin Glaise. Le vainqueur de notre jeu, homme ou femme, nous allons voir. Et puis Éric Revel, c'est riche. Ce matin, nous allons revenir sur la volte-face de Donald Trump. Laurie Leclerc, Laurie.